dimanche matin, un petit marché bien de chez nous. En face du marché, un McDo bien de chez eux. Le décor est planté, alors gare. Si vous prononcez le mot qui fâche, attendez-vous au pire. Ouais, McDo, allez, c'est de la soupe à cochon, c'est tout. C'est une saloperie contemporaine. C'est dégueulasse. Ce genre de steak haché, là, avec plein de choses dessus, j'aime pas ça. Puis dans un pain, c'est une éponge. Au pays du fromage et de la bonne bouffe, faut-il vraiment s'étonner que McDo soit l'ennemi public numéro 1? Avec un bon plat, j'aime bien un bon vin. Et chez eux, il y a quoi? Du Coca-Cola. Remarquez, quand j'entends les gens dire « Bon, on va se payer un restaurant, le McDo ». C'est pas bon du tout. Au pays d'Astérix, McDo, c'est donc le diable. Mais regardons la vérité en face. Cette petite musique correspond-elle vraiment à la réalité? Savez-vous par exemple que chaque jour, 1 200 000 Français vont manger chez McDo? Savez-vous que McDo en France fait 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, son meilleur résultat dans le monde derrière les États-Unis? En clair, savez-vous qu'après l'Amérique, la France, c'est l'autre pays du McDo? Pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre le paradoxe McDo. C'est-à-dire pourquoi McDo bat tous les records au pays d'Astérix. Pourquoi McDo bat tous les records au pays de la bonne chère, au pays où est né le mouvement contre la malbouffe. La guerre des Gaules, version McDo. D'un côté, les irréductibles Gaulois, de l'autre, les envahisseurs. En 1979 après Jésus-Christ, les légions McDo débarquent en France. De Bordeaux à Strasbourg, en passant par Lyon et Paris, très vite, toute la Gaule est occupée. Jusqu'au jour où un petit village gaulois décide de résister. Le 12 août 1999, à Millau, une poignée d'agriculteurs mécontents mettent à sac un McDo en construction. Et dans le rôle d'Astérix, un certain José Bové. Si on s'attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. L'objectif de José Bové, entrer en résistance contre la Mac-domination. Prétexte à cette mobilisation anti-McDo, une sanction commerciale des États-Unis contre le Roquefort. Pas grand-chose à voir avec McDo, mais peu importe. Si Bové finit en prison, le mouvement anti-McDo est né. À l'origine de ce mouvement, Paul Ariès. C'est l'éminence grise, la tête pensante des anti-McDo. Politologue, essayiste engagé, il publie plusieurs pamphlets contre la marque, à l'image de son petit manuel anti-McDo, un véritable brûlot contre le géant américain. On a effectivement lancé ce qu'on a appelé à l'époque un mouvement anti-McDo. Et j'ai multiplié les conférences, j'ai fait plusieurs centaines, plusieurs milliers peut-être de conférences sur la question de McDo, dont une conférence à Millau à l'invitation de José Bové. En réalité, Millau, c'est l'histoire de quelques Gaulois qui veulent en découdre avec l'Amérique. La mondialisation, ils ne veulent pas manger de ce pain-là. Et s'ils ont désigné McDo et ses hamburgers pour cible, ce n'est pas par hasard. Lorsqu'on a lancé le mouvement anti-McDo, on l'a lancé parce qu'on s'est dit c'est sur le terrain de l'alimentation que la lutte doit être menée. Pourquoi l'alimentation? Parce que l'alimentation, déjà c'est un acte quotidien, c'est un acte banal, de tous les jours, donc tout le monde se sent concerné. La table a toujours été un vecteur d'identité. Dire que ce sont les vieux adages français. Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es.
C'est ce que nous disait Brillat-Savarin. La cuisine est le seul témoin exact d'une civilisation. Et si, aussi bien à gauche qu'à l'extrême droite d'ailleurs, on a, dans les années 80, dans les années 90, considéré que McDo était un enjeu politique fondamental, c'était effectivement sur la base de cette analyse. Dire, on ne touche pas à la table impunément en France. Face à ce qui est considéré comme une menace pour l'identité culturelle française, José Bové véhicule un message simple, manichéen, qui parle aux Français. Abat la standardisation et vive les paysans. Le fait d'avoir effectivement démonté ce McDonald's le 12 août 99 a été un symbole parce que ça représentait la question de l'agriculture, de la diversité, face à la standardisation et l'agriculture industrielle. Un symbole peut-être, mais problème. Ce symbole ne correspond plus du tout à la réalité des campagnes françaises. Agriculture, élevage, tout s'est depuis bien longtemps industrialisé. McDo le sait mieux que personne. N'en déplaise à José Bové. Pour preuve, en 2001, McDo riposte en s'installant au Salon de l'Agriculture, le symbole du monde agricole français. Et si tout se passe très bien, c'est parce que McDo a un argument de poids. Des dizaines de milliers de tonnes de bœuf, de pommes de terre et de blé achetés chaque année à la filière agricole française. 75% de son approvisionnement au total. En clair, le Big Mac est made in France. Ça pouvait être vu comme une provocation d'avoir McDonald's au salon de l'agriculture, mais en fait c'était un très bon coup parce que McDonald's s'approvisionne essentiellement, quasi exclusivement d'ailleurs en France pour ses restaurants français, et donc très fortement auprès des agriculteurs français, qu'ils considèrent comme un très bon client. Et il n'y a pas eu du tout de réaction négative à l'égard de la création de ce grand stand McDonald's au salon de l'agriculture. Mais les anti-McDo mettent l'image de la marque sous pression. Alors paradoxe, c'est en France que McDo va se réinventer. Au début des années 2000, McDo France dit bye-bye au fast-food de papa. Place au McDonald's New Look. Objectif, faire de McDo un vrai restaurant. Côté marketing, l'état-major de McDo comprend que les Français ne sont pas comme les autres. Leurs études montrent qu'ils ne bouffent pas en 10 minutes, mais mangent en 25, toujours aux heures de repas. Et restent ensuite autant de temps à discuter. Comme si pour eux, fast-food, ça ne voulait pas dire grand-chose. Alors au pays des cuisses de grenouille, McDo s'adapte. Le hamburger à la raclette, c'est McDo France. Le macaron au McCafé, c'est McDo France. Quant au croissant, c'est aussi McDo France. On ose même toucher au sacro-saint Big Mac en proposant une version au pain complet. Dernière trouvaille, le bar à salade. Bientôt dans les McDo français. McDo redécouvre même le service à table, comme dans un bon vieux resto. Alors si on vient toujours chez McDo chercher un petit goût d'Amérique, on y va à la française. Quand vous voyez une famille qui arrive chez McDonald's chez nous, eh ben on sent qu'ils font un repas entier, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment une entrée, enfin encore que, mais ils vont avoir un ou deux plats, ils vont avoir un dessert, ils vont prendre un café derrière. Enfin, et alors ça, en revanche, ça, aux États-Unis, c'est totalement inenvisageable. C'est aussi chez nous que McDo réinvente sa communication. En 10 ans, l'enseigne bouleverse son image. Dans les pubs, la star ce n'est plus Ronald McDonald, ce sont les Français. Des Français loin des clichés, pluriels, décomplexés. Dans une France en perte de repères, 4 Français sur 5 connaissent le slogan. Venez comme vous êtes. Bref, 10 ans après Mio, oubliez la multinationale Yankee qui devait faire crever les paysans. Et quand la ministre de l'économie se rend au salon de l'agriculture, McDo est un passage obligé. Tout un symbole. C'est exemplaire. C'est dur en négociation. C'est pas facile tous les jours, mais on réussit à s'en... Moi, je dirais que José Bové a rendu un grand service à McDonald's, en fait. Pris à son propre piège. Pris à son propre piège, non. Il voulait que ce soit pas de la malbouffe globalisée. Il a réussi. C'est-à-dire que grâce à ce qu'il a fait, McDonald's est devenu un peu plus français. La principale leçon à tirer de la victoire de McDo pour ses opposants, c'est peut-être de nous dire que nous avons sous-estimé
la puissance de nos adversaires. Il est évident que McDo France a su tirer aussi les leçons des critiques qui étaient celles du mouvement anti-McDo. C'est-à-dire que nous avons désigné quelles étaient les faiblesses du système. Et parce que le mouvement anti-McDo a été particulièrement puissant en France, eh bien l'état-major de McDo France a été plus à même d'essayer d'acclimater le produit et finalement d'aller vers une certaine démcdonaldisation. Finalement, c'est plutôt McDo qui se sera francisé que l'inverse. Pour saisir l'ampleur de cette métamorphose, direction Arras, dans le Pas-de-Calais. Plus village gaulois, tu meurs. En banlieue, dans la commune de Borin, un nouveau McDo sort de terre. On l'inaugurera dans quelques heures. C'est le 1265e en France. On va voir si les invités commencent à arriver. Cet homme, c'est Benoît Touvenin, le directeur du nouveau McDo. Bonjour. Et surprise, 200 personnes de tous âges sont là pour l'inauguration. Ok, bonne soirée. Bonjour. Car à Borin, on attendait cette ouverture. D'accord. Vous êtes venu en voisine alors? Et toutes les personnalités locales ont répondu présent. Monsieur le maire. Pierre Ansart est encarté au Parti Socialiste. Qui a dit qu'à gauche on n'aimait pas McDo? Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir au restaurant McDonald's de Borin, en compagnie de Monsieur Ansart, le maire de Borin, qui m'a fait l'amitié de venir... Ce soir, Monsieur le maire peut être content. Cela fait des mois, en effet, qu'il aide Benoît Touvenin à monter son nouveau McDo. Pour la commune de Borin, ça a été un pari sur l'avenir, car en pleine crise, la commune a décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc je pense que pour les entreprises qui travaillent sur cette zone, ça a été une sacrée bouffée d'oxygène. Et puisqu'on parle de crise, n'oublions pas non plus, vous avez à peu près une 50aine d'emplois, à temps plein ou à temps partiel. Et sur l'ensemble de la zone, on peut compter sur une création de 200 à 250 emplois nouveaux. 50 emplois, ce n'est pas négligeable. Surtout dans un département où 20% des jeunes sont au chômage. Et en plus des ciseaux dorés. C'est donc très solennellement que Monsieur le maire va couper le ruban républicain. Alors les comptoirs vont bientôt ouvrir. Hein. Préparez vos commandes. Voilà. Monsieur le directeur. Bravo. Cette scène se reproduira une quarantaine de fois cette année en France. C'est en effet le nombre de McDo ouverts chaque année chez nous. Avec 10% de croissance par an, McDo France, c'est 5 fois la croissance française. Bref, entre la France et la multinationale américaine, c'est le temps des cerises. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. C'est un des adages les plus célèbres de Brillat-Savarin, le prince des gastronomes. Alors à force de dévorer tous ces hamburgers, les Français ne prennent-ils pas un risque culturel? Celui de devenir américain. Paris, l'école des beaux-arts. Dans toute la France, c'est la semaine du goût. Bonsoir. Et ce soir, on fête les 400 ans de la mort d'Henri IV et de sa mythique poule au pot. Derrière cet événement, Jean-Luc Petit-Renaud. Dans son émission, il se fait le chantre des terroirs et l'apôtre de la cuisine française. Alors la France, deuxième meilleur marché pour McDo, il ne veut pas en entendre parler. Pour lui, c'est presque une trahison. Les gens vont chercher des sandwichs américains parce que ce sont des gens qui n'ont pas envie de bien se traiter. C'est un peu comme quelqu'un qui ne se doucherait pas. C'est quelqu'un qui n'aurait pas envie de se crémer le corps ou je sais pas. Donc je pense que derrière ça, il y a une sorte de maltraitance quand on aime la table américaine. Produit du terroir, savoir-faire,
précision des gestes. 3 grands chefs ont fait le déplacement pour proposer des variations sur le thème de la célèbre poule au pot. C'est qu'on appelait des pots, et ça mijotait dedans à couvert longtemps. Alors quand tout est prêt, que les convives sont attablés, la cérémonie commence. Et Jean-Luc Petit-Renaud a un message à faire passer. Henri IV est donc mort il y a 4 siècles et sa poule au pot continue d'être d'actualité. Ceci est pour faire un peu rougir certains journalistes qui disent que nous avons parfois un envahissement américain sur notre culture. Si on a organisé ce grand banquet bien français, c'est pour prouver que notre cuisine n'est pas morte, qu'elle résiste à l'usure du temps. Mais qui oserait dire aujourd'hui que c'est à la poule au pot que se résume notre identité gastronomique? Ça serait un peu comme venir nous dire que la France en 2010, c'est la résistance, mai 68 ou l'équipe de France championne du monde de football. Bref, dans la France de McDo, la cuisine française ne serait-elle pas devenue, elle aussi, une de ces fables qu'on aime bien se raconter quand il ne reste plus rien? Voilà, c'est celui-là. Take away. Jean-François Mallet est photographe, spécialiste de gastronomie. Il est sorti major de l'école supérieure de cuisine de Paris. Et devinez ce qu'il pense du succès de McDo au pays de la bonne bouffe. Il ne faut pas confondre la grande cuisine française et le fait que les gens doivent se nourrir tous les jours. McDonald's touche des gens qui se nourrissent au quotidien. Et ils se nourrissent de choses qu'on adore en France, c'est-à-dire de steak frites. On vend du steak et des frites. Alors on met dans du pain ou pas, mais ça n'a rien à voir avec l'ouverture à des nouveaux produits qui arrivent sur le marché de la grande gastronomie française. Ils font pas du yuzu chez McDonald's, ils cuisinent pas du wasabi, ils n'ont aucune influence de cuisine moléculaire. Ils font un sandwich de steak, frites, salade. C'est quand même la base. C'est exactement... Ils ont mis dans du pain ce que les brasseries faisaient avant au coin de la rue dans une grande assiette. On vous l'amenait comme ça, là, voilà. Sauf que ça coûtait peut-être 10 € et aujourd'hui, vous avez le même pour 3 € en face. Et pourtant, difficile de faire avouer aux mangeurs de steak frites qu'ils vont chez McDo. C'est comme dire combien on gagne, ou que papy était collabo. Un sujet tabou. Ce tabou, un homme a décidé d'y mettre un terme. Et cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Il s'appelle François Simon. Pour les gourmets, ce critique gastronomique, un des plus connus de France, est plus qu'un guide. C'est un prophète. Et comme tous les critiques, François Simon doit rester anonyme. Mais François, pourquoi diable vas-tu si souvent au McDo? Parce qu'il y a au fond de moi-même un crétin qui adore ça. Et ce crétin, je dois le nourrir régulièrement et obéir à ses injonctions. J'en souffre, mais je fais avec. Afin de comprendre cet étrange plaisir masochiste, nous avons donc suivi François Simon en caméra cachée, dans ce temple des plaisirs coupables. Il est 13 h, c'est l'heure de pointe. On n'a pas le temps de revenir chez soi, on a envie que ce soit chaud, on n'a pas envie qu'on soit taxé financièrement, donc c'est impeccable. Là où les restaurants français ou les chaînes françaises sont absentes, il y a un McDonald's. J'y vais assez régulièrement. Au menu de François, un Big Tasty, le plus gros hamburger de la carte. Mais aussi des frites, inévitables. Un Coca Light, indispensable. Et pour couronner le tout, un McFlurry. Alors on laisse manger le critique et on écoute le verdict. Je trouve que le champ des saveurs, le spectre des saveurs est assez réduit. Mais en même temps, ça va. C'est mauvais? C'est pas mauvais. Ça me satisfait. Pour moi, c'est de la nourriture fuck you. Je vous emmerde. Je mange chalement, debout, en mettant de la musique forte, parce que quel est mon bon plaisir?
Donc il y a un côté très rebelle dans ce genre de nourriture, et moi j'aime bien tout ce qui est assez rebelle. Donc je rentre là-dedans avec beaucoup de plaisir. Son péché mignon, c'est ce récipient bleu, une glace, le McFlurry, qu'il aime napper de caramel et d'éclats de nougatine. Comme quoi, chez McDo aussi, on peut s'encanailler. Il n'y a pas de mots. C'est l'émotion pure. C'est une vraie saloperie. Pour moi, une glace doit être d'avoir un côté très vicieux dans sa façon de vous écœurer, de vous embarquer dans une sorte de monologue comme ça. Et pour revenir à votre question du début, je pense que c'est rentré dans le paysage gastronomique français, quoi qu'on en dise. Ça me choque pas, moi. De toute façon, je pense que quand une culture est forte, elle peut se permettre tous les métissages et d'accepter tout ce qui lui vient de l'extérieur. Donc, hamburger, sushi, pizza et tout ça, il n'y a pas de souci à avoir. Ça fait partie de la vie. D'accord, les hamburgers, c'est vite fait, c'est pas cher, et les enfants adorent. Mais est-ce suffisant pour expliquer l'incroyable succès de McDo? Pas sûr. Si on dévore tant de fast-food, n'est-ce pas aussi parce que les bistrots français ne sont plus ce qu'ils étaient? Dans quel bistrot aujourd'hui trouve-t-on par exemple une vraie bonne salade? Un bon croque-monsieur, pas trop cher. Ce que je condamne, c'est qu'on pense que McDo, c'est mauvais, que c'est américain et que c'est machin, alors qu'à côté, dit ah, là, un bon coq au vin. Mais non, le coq au vin, il est fait à 4500 unités à la journée, avec de la poule poussée, de mauvaise qualité, etc., etc. C'est pas pire de manger un coq au vin que d'aller chez McDo aujourd'hui. Moi, j'ai des étudiants américains qui vivent chez moi. Ils me disent, c'est pas vrai, dans Paris, on peut pas manger, c'est trop cher. Ils finissent à la boulangerie comme les autres. Ils sont pas là au McDo parce qu'ils ont deux brins de bon sens. Les Américains à Paris vont pas dire qu'ils ont mangé au McDonald's. Mais ils vont à la boulangerie. Ils peuvent plus manger dans les petites brasseries. Ils ne se régalent pas. Heureusement que j'ai 2-3 adresses à leur filer où ils peuvent trouver encore un bon bistrot. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On en est à se refiler nos adresses de sandwich au jambon, quand même. C'est quand même un signe que ça se passe pas très bien, quand même. Pas mesquin, François Simon nous a refilé une bonne adresse pour le jambon beurre. Celle de ce vieux bistrot, le Petit Vendôme, en plein cœur de la capitale. Ici, le temps semble s'être arrêté. Le patron est un Auvergnat. Il s'appelle Christian Godin. Autant dire que McDo, chez lui, c'est presque un gros mot. Car au Petit Vendôme, la spécialité tient en un mot. Casse-croûte. Excusez-moi, c'est casse-croûte ici, c'est pas sandwich. Pourquoi c'est pas sandwich? Non, ici on parle français. On dit casse-croûte auvergnat, c'est marqué. T'as pas vu? C'est marqué casse-croûte auvergnat. On va pas de sandwich. Et le côté tâche par là. Faire goûter des sandwichs à un expert du casse-croûte, avouez que c'est risqué. Eh bien, nous avons pris ce risque. 3 sandwichs au menu. Le premier est un jambon beurre du supermarché d'à côté. Allez, de Dieu. De Dieu. Sandwich au pain de mie, au blé. Ouais, bon, en France, on n'a jamais mangé des trucs comme ça. C'est arrivé en France, ça, avec quoi? Avec un train de Russes, ou je sais pas moi. On va l'ouvrir pour voir comment c'est beau. Oh putain, ça sent un peu le renfermer déjà. Le mec qui bouffe ça, on devrait lui donner une médaille. Et voilà. Oh putain. C'est pas du jambon ça. Vous voyez? C'est des jambons, c'est du porc reconstitué ça. Salé et tout, c'est reconstitué ça. Ça n'a rien à voir avec du jambon ça. Rien à voir. Ça c'est pas du jambon, déjà. Voilà. Ça c'est affreux ça. Voilà. Le deuxième vient de la boulangerie du coin. Je sais pas non plus, mais... Ouais, bon. Ouais, mais le pain, c'est pas terrible. Et voilà, bon. Ouais, enfin c'est du jambon. Et si je suis dans la forêt, qu'il n'y a rien d'autre à manger, je mange. Le troisième a été acheté dans une chaîne française de sandwich. Tomate, jambon, œuf dur, salade et mayonnaise knick-knack, ben j'en mangerai pas. Et le pain, c'est du pain industriel. C'est pas des casse-croûtes, ça.
Ça, c'est des trucs de touristes, voilà. Et le type qui va manger ça, le touriste qui va manger ça, il va dire, ah ben, à Paris, c'est pas terrible non plus. Il n'est pas fou non plus, le touriste. Hein. Il va dire, on nous prend pour des touristes. C'est le cas de le dire. Vous savez ce que je vais en faire maintenant? Ah ben, personne n'en veut ici. Hein. Alors je vais les prendre et je vais les mettre dans ma poubelle. Voilà. Ah oui, mais il vaut mieux qu'ils meurent de faim que de manger ça. Et si la morale de cette petite histoire, c'était qu'avant de gueuler contre McDo, il nous faudrait peut-être réapprendre nos fondamentaux. Eh, je vais t'en faire un de bon, regarde. Voilà, un jambon beurre à 3,70 chez nous. Voilà, hop, du beurre à la motte et le jambon à l'os. Et voilà, hop, voilà mon sandwich, 3,70. Ça, c'est la base. Alors moi, j'ai beaucoup de gens qui prennent le train, qui viennent me chercher les sandwichs pour les amener dans les trains. Et moi aussi, hein. Eh, c'est vrai. Ça ne m'empêche pas d'aller boire un gros bar, mais bon. Il n'y a que de l'eau. Santé à tous. Santé. Bon courage. Salut.